Bonjour, je suis le pasteur Bruno Koussou, heureux de me retrouver encore avec vous pour vous servir au travers de notre partage. Nous sommes dans la deuxième clé qui nous permet de vivre une vie de victoire au milieu de la tempête, la qualité de l'état de votre âme. Nous avons vu que notre âme est composée par notre mentalité, notre attitude et nos pensées. Nous voulons considérer la deuxième partie de ce travail. Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Et dans l'intelligence, nous avons vu la mentalité, l'attitude intérieure et finalement les pensées. Mais nous voulons considérer un aspect important de cette transformation après celui de la croyance, c'est l'aspect de nos attitudes intérieures. Alors, permettez-moi de dire aussi que notre attitude intérieure est l'expression, en fait, elles sont aussi l'expression de nos habitudes entretenues. Notre attitude intérieure est souvent l'expression de nos habitudes entretenues. Notons également aussi qu'elle est l'expression de nos pensées exposées au grand jour. Nos attitudes sont l'expression de nos pensées exposées au grand jour. Je répète, pour une meilleure compréhension, nos attitudes, c'est l'expression de nos habitudes exposées au grand jour. Mais c'est aussi l'expression de nos pensées exposées au grand jour. Donc, si nous voulons vraiment voir notre système de pensée changer, notre système d'attitude intérieure changer, nous devons nous attaquer à deux choses, les habitudes et les pensées. Les habitudes et les pensées. Savez-vous que Jésus avait des habitudes? Savez-vous que Paul avait des habitudes? Malheureusement, nous sommes dans un contexte de la grâce où les gens n'ont pas compris la puissance à la fois des habitudes, mais aussi à la fois la puissance des pensées. Or, votre transformation est liée à votre capacité ou encore à votre capacité de permettre à Dieu d'affecter vos habitudes, mais aussi d'affecter votre système de pensée. Il n'y aura aucune transformation profonde tant que vous ne permettrez pas à Dieu de toucher vos habitudes et de toucher votre système de pensée. Tout ce que vous avez comme habitude présentement peut être revu et c'est la volonté de Dieu. Voulez-vous permettre à Dieu de toucher ces aspects de votre vie, vos habitudes, vos systèmes de pensée? Quelquefois, nous avons des attitudes qui ne sont pas agréables et la Bible nous le montre. La Bible nous montre par exemple le peuple d'Israël qui a été sauvé, délivré, mais qui a été ingrat vis-à-vis de Dieu, qui a même murmuré contre Dieu. C'était le peuple de Dieu. Et quelquefois, nous sommes comme ça. Nous murmurons, nous critiquons, et notre attitude est négative vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son peuple. Mais à cause de quoi? À cause d'un certain nombre de pensées entretenues et à cause d'un certain nombre d'habitudes mauvaises que nous avons et qui sont révélées au grand jour par ce que nous appelons finalement notre attitude. Souvenez-vous, votre attitude est une clé qui va déterminer votre altitude. Votre attitude est une clé qui va déterminer votre altitude. Mais disons aussi que votre attitude est une clé qui va vous permettre vraiment d'être accepté par les gens autour de vous. Parce que votre attitude est une clé importante. Et Dieu veut faire de vous une personne aimante dans le cadre de votre attitude. Rappelez-vous, Dieu est celui qui veut que vous soyez transformés, que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. La clé, c'est permettre à Dieu de changer notre attitude. Comment? En le permettant de visiter nos habitudes et notre système de pensée. Que Dieu vous bénisse.